Votre enfant a de la fièvre, n'arrive plus à manger, voire se plaint d'avoir mal dans la bouche. Peut-être que vous avez remarqué de petites vésicules comme des gouttes d'eau autour des lèvres ou des aftes à l'intérieur de la bouche. Ce sont souvent les signes d'infection virale particulière liée au virus herpès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître l'herpès chez l'enfant et ce qu'il faut faire pour le soulager. Je suis Julie, pédiatre sur Care. L'herpès, c'est une infection peu connue et qui peut faire un peu peur. Mais chez l'enfant, c'est finalement assez fréquent et dans la grande majorité des cas, ça se gère très bien. L'herpès est une infection causée par le virus HSV. Chez l'enfant, la forme la plus courante touche la bouche. On appelle ça la gingivostomatite herpétique. La plupart des contaminations surviennent entre 1 et 3 ans par contagion salivaire. Comment la reconnaître? L'enfant a très mal à la bouche. Soit il peut le montrer, soit simplement il n'utilise plus sa bouche, donc ne mange plus, voire ne boit plus. À cela peut s'ajouter de la fièvre, de gros ganglions dans le cou et parfois une augmentation de la salivation. De petites vésicules apparaissent autour des lèvres et dans la bouche, on ne voit rapidement que des aftes sur les gencives, la langue, voire l'intérieur des joues et des lèvres. La première infection est souvent la plus profuse, mais il peut ensuite y avoir des récurrences et alors il n'y a qu'une ou deux lésions. Bonne nouvelle, dans la grande majorité des cas, une première infection herpétique passe seule, sans traitement. En revanche, si votre enfant est vraiment trop douloureux et surtout s'il n'arrive plus à boire ou s'alimenter, il faut le montrer à votre médecin car un traitement est nécessaire. Un point d'attention tout de même, si l'herpès n'est pas seulement autour de la bouche mais est ailleurs, notamment près des yeux de votre enfant, consultez rapidement. Les bons gestes? Proposer une alimentation sans morceaux, de la purée, de la compote, des jus, des glaces, et froide pour que cela soit plus facile à manger et moins douloureux et qu'il reste hydraté. Ayez une bonne hygiène des mains, pour lui comme pour vous. Le virus ne résiste pas à un bon nettoyage des mains à l'eau et au savon. Pas d'automédication. Le seul médicament possible est le paracétamol. De nombreux médicaments sont contre-indiqués, notamment les anti-inflammatoires et les corticoïdes qui peuvent aggraver la situation. Consultez un médecin si votre enfant ne peut plus manger ni boire, si les vésicules sont proches des yeux, si la fièvre dure ou les symptômes s'aggravent. Si l'enfant concerné est un bébé, il faut qu'il soit vu par un médecin dans tous les cas. Oui, les enfants peuvent avoir une infection par herpès. On dit même qu'un enfant sur 3 âgé de 3 ans a été infecté. Mais heureusement, la plupart des cas sont simples et se résolvent spontanément. Nombreux sont ceux même qui passent inaperçus. L'essentiel, c'est de surveiller l'hydratation de votre enfant et de consulter si vous avez le moindre doute.